scientifique, débat intellectuel, compétition académique, découverte et échange de connaissances. Voilà ce que vous offre Éveil des élites. Bana Luka, Bana Kité, Bana Matadi, Bana Congo Central, Mobimba et même toute la RDC. Suivez plus l'émission Éveil des élites, une émission scientifique et de développement personnel. Pour notre développement personnel, suivons tous l'émission Éveil des élites. Chers parents, chers élèves, chers enseignants et experts, rendez-vous pas manquer. Une émission présentée par Roger Ntingoulou, dédiée à la promotion du savoir, de la science, de l'excellence, de la jeunesse, ainsi qu'à toute personne possédant des idées porteuses de développement. Une plateforme d'apprentissage, de réflexion et de dialogue où la jeunesse rencontre également les décideurs afin d'aborder les grandes questions. Chers téléspectateurs de l'émission Éveil des élites, une émission présentée par Roger Ntingoulou. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir avec un nouveau numéro, celui de notre émission qui est aussi une nouvelle émission. S'il faut faire la présentation de cette émission, premièrement, c'est une émission socio-culturelle. Donc, comme le nom l'indique, Éveil des élites. Donc, c'est une émission qui concerne les étudiants, les élèves, les scientifiques et les autres, et pourquoi pas les autorités au niveau national, provincial, ainsi de suite. Donc, dans cette émission, nous commencerons à aborder plusieurs choses, notamment les différentes conférences, et puis tribunes, compétitions, génie en herbe. Nous avons également de challenge Kikongo. Donc, nous allons aussi faire la promotion de la langue Kikongo parce qu'il y aura des concours qui seront organisés. En dehors de ça aussi, dans notre émission, nous aurons aussi besoin des élèves. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons cet honneur-là de recevoir des élites qui sont avec nous. Et c'est vraiment une émission que nous appelons Éveil des élites. Tous ceux qui participent dans cette émission, ce sont des élites. Donc, s'il faut parler des rubriques de notre émission, premièrement, la première rubrique, on commencera à aborder un débat scientifique avec un expert. Cette rubrique s'appelle la tribune du savoir. En dehors de la tribune du savoir, dans cette tribune du savoir, nous allons commencer à faire intervenir un expert, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en face du commandant territorial du territoire de Songololo, le colonel José Lumona. Nous allons vous annoncer les thèmes que nous allons aborder avec lui. En dehors de cela aussi, nous allons commencer à aborder les questions des élites. C'est aussi une rubrique. Là, c'est après l'exposé de notre expert. Les élites qui sont à côté de nous vont poser des questions auprès de l'expert. Mais nous aurons aussi une rubrique appelée Défi des génies. Dans les défis des génies, nous avons des compétitions, génie en herbe. À part génie en herbe, nous aurons aussi d'autres activités au niveau de cette rubrique. Alors, dans le Kikongo Challenge, là, nous allons faire la promotion de la langue Kikongo avec le temps. Donc, toute personne qui a la maîtrise de la langue Kikongo, elle peut venir et puis elle peut aussi postuler. Il peut aussi gagner un prix. Donc, il y aura des prix, il y aura des cadeaux qui seront donnés aux gens qui vont quand même faire l'honneur de notre langue nationale qui est Kikongo, qui est presque proche de disparaître dans notre province du Congo central. Et enfin, nous allons aussi avoir une rubrique appelée Talent à lumière. Là, nous allons découvrir les jeunes qui excellent, que tu sois musicien, décorateur, un jeune innovant, tout. Là, votre rubrique est là, vous pouvez venir faire la promotion de votre talent, ainsi de suite. Aussi, nous allons avoir un message de motivation parmi nos invités. Quelqu'un peut aussi partager son expérience. Donc voilà,
Et voilà la présentation de notre émission. S'il faut parler de ce que nous avons cette soirée d'échange sur l'insécurité, aujourd'hui nous allons parler de l'insécurité urbaine, qui demeure aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels font face plusieurs coins de la République démocratique du Congo. La population est victime de cette insécurité et nous savons les événements de 2024, ceux qui ont causé même les non-paiements de factures de la SNEL, parce qu'on connaît très bien au mois de janvier ce qui était arrivé au sein de la population du territoire de Songololo et à Kimpese en particulièrement. Par exemple, il y a eu des affrontements entre la police et la population parce qu'il y a eu une crise entre les services de sécurité et la population. Mais aujourd'hui, nous constatons quelque chose comme s'il y a vraiment une paix, malgré ce n'est pas dans sa totalité, mais il y a quand même une paix. Raison pour laquelle nous avons prévu pour vous un thème qui est intitulé Sécurité urbaine et phénomène Kuluna. Est-ce que c'est la répression, c'est la prévention ou c'est la réinsertion? Donc nous allons quand même savoir par rapport à ça, c'est un sujet que nous allons aborder avec le colonel José Lumona, que nous disons bonsoir. Bonsoir. Comment va la cité de Kimpese et puis le territoire de Songololo dans son ensemble? D'abord, je vais vous dire merci. Je vais vous remercier pour m'avoir invité de participer à cette mission. Je pense que ce sera une bonne chose que les gens qui nous suivent puissent tirer profit de ce que je vais dire ici. Merci beaucoup. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, oui, par rapport au thème. En général, le territoire de Songololo, il y a la paix. La paix, pas la tranquillité publique, parce que quand on parle de la paix et la tranquillité publique, bon, il y a aussi la tranquillité publique, mais qui, de temps en temps, parfois, est un peu dérangé par des actes de violence ou de délinquance. Merci beaucoup Tokoloba Nyonso Lingala Kikongo français, parce que les émissions ils ont intérêt à la population. Colonel Azoloba, représentant numéro 1, il y a la police nationale congolaise Azoloba. Il faut tout le na Kikongo, ba mama o bateka ka bandunda, ba o bateka ka mapa, ba o bakendaka na jardin, ba comprendre nini alingi aloba dans son ensemble. Colonel Lelo tozana territoire ya Songololo, précisément na cité ya Kimpese. S'il faut parler de la situation actuelle ya sécurité na territoire na yo, mekana nukotal sabiso d'une manière générale, sécurité ezotambola lolenge nini oza moko ya bato o ba remplacer qui équipe, parce que nous connaissons ce que nous avons connu ici après départ ya équipe oyo bazalaki awa aux populations à contester qui il y a eu un autre représentant de la police qui était venu, mais malheureusement il y a aussi dans la vie des réalités to perdre qui mokonzi paix à son âme et lelo yo moto remplacer ye pe oyebaki makambo oyo yelaki mission na yo oyelaki awa population asengaki bakambi ya sika baya na territoire ya Songololo. Pesa biso tableau ya territoire ya Songololo na côté ya sécurité. Bon, koki koloba boye en général le territoire ya Songololo eza na kimia. Kimia eza na territoire ya Songololo nazoloba kimia par rapport na mobulu to ya kokota na awa. Pourtant to yo koma awa nazoka kaka bato bazoloba nga kutu na vanda ka wana mwasi na ngai te baninga na nga ba policier mwasi na nga atikala na Kinshasa, atikala na Matadi, atikala na Mandango po awa ezaka mobulu makasi. Moi je suis venu avec ma famille. OK. Donc, je leur ai dit que je suis venu travailler pour restaurer la paix dans
dans ce territoire. Donc, je ne viens pas à demi. Je viens entièrement pour participer, pour organiser et restaurer la paix dans le territoire de Songolo. Voilà. Alors, donc, je parle aussi Kikongo. Parler à Kikongo. Loba atana Kikongo na lingala bon n'importe ozana ngona maîtrise Kikongo l'état bayokaka kindibu pe bayokaka loba nyonso ozana facilité. Je veux parler. Alors, ce qui te lobeli makambo à Kuluna na territoire ya Songolo, s'il faut définir terme à Kuluna, parce que ce qui te zongi avant ba criminel armé bakota na kati ya territoire ya Songolo, eza makambo à Kuluna et dérange ki territoire na biso. Lolenge nini oko définir Kuluna na kati ya Kimpese? Anako loba ki tanga na komi eloko zele ko dunda mingi zele ki bandi armée agression armée na kati ya banda babatu mais biloko nga na oyoka wana Kuluna na kuti penda yango te passé oyezaki ba quartier ono ba américain na ba guadolite ba arabe bazobunda na tika komona penda yango te awa surtout na Kimpese mais na ba côté mususu ba na Kisonga na Songololo même ba chantier Malela bazolu ba ono kuna ba Kuluna ba nini bazali ba nini entre ba américain na ba arabe pe bato bazomatisa ba drapeau ya ba américain na nini na kana bango oyo pe na kana bango ba matisa ba drapeau ya suki ya Arabie Saoudite suki ya nini bisika bakenda te bisika bayebi te toujours que le copier biloko wana oyo toyebiliti na te katikati na mokili na biso ezata na tina moko te et puis vous allez vous embrouiller pour rien tant que vous gagnez ata eloko moko te c'est comme ngana mona ka bato oyo bazobunda bato mingi bazo sa ba discussion makasi ngwa lelo match ya nani Barcelone na Real ezali mais bato bazolinga ko bunda match bete mikuna qu'est-ce que nous Congolais to gagner na kati ya ba makambo wana mais là yo zo comme kumisa américain mais na tongo olia kité depuis tongo ti poko lero yo ozuluka elo akolia est-ce que ça gagne na États-Unis donc Buzoba moi je peux qualifier ça de ya ba mouvement moko ya nini ya Buzoba bato wana waza communiste ba zo sala ni wana baza ba ignorant ba yebi eloko moko te na katikati ya vie na bango na avenir na bango bazo compter na eloko moko te ba mesure sécuritaire nini botie na kati ya Kimpese pour essayer un peu à diminuer ba Kuluna et puis nini bozo kanisa est-ce que il y a confiance entre la population et la police actuellement na kolo baboye ba mesure to zui awa na Kimpese awa kokoma na ngata on a sali étude du terrain na moni que violence oyo ezuta kaka na kata population violence oyo ezuta na kata population c'est-à-dire quoi biso ba policier ni moni biso boye to uta kaka na kata population ba recruter biso to ye to former biso to na population to uta na kata population to continue na msala suko biso na ndamu na ndike na biso to komba police ba transformer biso to komba to ya mbeko to komba kotala suko makambo to zako mona tangu biso mungu to zaki na kati ya population to zako sala nzoka mani makambo mabe il faut to combattre yango to yebi lizanda mabe za wana mais loko e sali penda ke to me ko réussir moi muke na bisiko yo ezali vision na yaki nango vision wana eza nini vision oyaki nango na lobby il faut que to se plonger na police de proximité zo senga oyeba makambo ezo ko menacer population o sala symbiose entre population na biso donc un mariage entre population na police et puis to yeba na kata nene ba bloko ezo tout sa population ezuta wapi alors qu'est-ce que moi j'ai fait na kata nini wana qu'est-ce que je fais comme na ngai liboso il y a des gens qui vont se souvenir de ça ou bien ou bazo na ngai ba yebi ba chef de quartier ba pasteur ba abbé ba sango j'ai invité la société civile
tout le monde, tout ce monde-là, le chef de quartier, le chef d'avenue, il a invité Bango et pas n'a pas si Bango boy. N'a pas si Bango ngabi. Et chez quoi tout le monde a 4 ans mboka songo qui me fait ce tout na territoire songolo. C'est d'abord, en particulier la question qui me fait, c'est d'abord un échec de nous tous. Bino vous attribuer à la police, mais moi je l'attribue à nous tous. Comment et pourquoi? Parce que batu bazusa mobulu wana mingi na bandako batu kokotela batu na bandako kobunda kobeta, ce sont vos enfants. Bino ba chef de quartier mususu bozali awa bana na bino ba mibi. Vous le savez. Que bana na bino ba mibi ba bimaka na ba 22h. Abimi na calibre 12 tata na bino atikila yo za chef de quartier, mais tata na atikila yo calibre 12 ba za chasse na ba mpaka sawa. Aujourd'hui, le mpaka ça n'existe plus à Kimpesa. Ngana koli na Congo central. Surtout l'ingoli mpaka ça, il faut batinda viande ngwa ba tinda batu na Kimpesa ba kosoma. Alors les chasseurs qui étaient ici, batika ba minduki ba kufa ba koko wana ba kufa. Les enfants ont hérité de leurs armes, mais les petits-fils de ces papas-là qui sont morts. Et leurs parents savent que ce sont leurs enfants qui sortent comme ça. Alors, ça c'est la responsabilité des parents. Les enseignants, les enseignants. C'est un échec aussi pour l'école. Parce qu'à l'école, on apprend aux enfants à bien vivre, à savoir bien vivre, de savoir vivre. Est-ce que dans les morales qu'on donne aux enfants, est-ce qu'on leur apprend à voler? On a un enfant qui vole, un enfant que vous avez... Je ne cite pas l'école pour ça, mais nous avons arrêté des enfants ici dans les couloirs du marché de tous les jours ici. On a des enfants qui... bazo que nous kokanga ba mama ba tu ba uti bilanga ba ni tout ça na ba machette na tonga uti na classe na poko le royo asa na couloir marché wana aboto li biloko ba mama ba uti zana ba uti bilanga tant tu kangi bango o tu tangaka ko ba et leurs parents viennent moi na ngaza na classe. C'est un échec pour les parents. Na baluki pas ba religieux. Les prêtres, hein? Les prêtres et les pasteurs. C'était un échec pour vous aussi, les prêtres et les pasteurs. Chaque dimanche, aujourd'hui j'étais à l'église. Dans la bâton à l'église. Mais, ce sont les enfants qui commettent des gaffes comme ça. Et ils viennent avec des produits volés à la maison et on mange. Avant de manger, on prie. Est-ce que c'est vrai? Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a tant de questions qu'il faut poser. Mais bon, émission Nabiso, émission Nangate, émission Yaba Elite. Premièrement, tout yambana no ba étudiant Nabiso, baza Nabiso awa avant de poursuivre ba mituna oyanga par exemple, to pesana no maloba et pas Yaba Elite. Premièrement, Tozana, M. Bonheur Mampanga, Aza président des étudiants à ISP. Songololo, Tozana, M. Joël Makeke, président à Union des étudiants de territoire à Songololo. Tozapé na présence, Aza porte-parole à étudiants à ISP. Tozapé na présence à M. Préféré Wanani. Chargé de communication, il y a ISP Songololo. Également aussi, nous avons la présence de M. Pressier, il est avec nous, et qui est aussi les porte-parole de l'ISTEM. Les autres aussi vont se présenter d'eux-mêmes lors de la prise de parole. Et pourquoi pas nous rappelons aussi à nos participants, quand vous prenez la parole, il faut se présenter. Nous avons aussi la présence de Maître Destin Lukaya, il est assistant des universités, aussi chercheur indépendant en droit. Avec lui, nous allons plus aborder des questions juridiques, mais ça ne lui empêche pas de poser la question à l'expert. Donc, nous accordons premièrement la parole à M. Bonheur,
qui va poser sa question. Monsieur Bonheur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le présentateur de l'émission, monsieur Roger Ntsingulu. Merci beaucoup pour cet honneur de nous avoir invités sur ces plateaux à C001 de l'émission. Et nous vous disons grand merci. Je vous en prie. Et merci aussi aux responsables de la police qui a bien voulu répondre à cette invitation. Et un grand merci aux téléspectateurs de la RTCK. Et comme on l'a dit, moi c'est M. Bonheur Mapinga, président et porte-parole adjoint des étudiants de l'ISP Songololo. Alors, Lolenge Touti Kolanda, par rapport à l'émission Nabiso, Bamama Bazolanda Biso, Papa Commanda, Mutuna Nangai Eza Boye. Ba disposition nini bozozwa par rapport ya police Nabiso na mayematali cohabitation entre police et puis population. Question wana na posé yango parce que eza na bandeko mususu soki akutani na policier pendant la nuit azoko se sentir en insécurité. Au lieu et place à la sécurité, mais azoko se sentir en insécurité parce que bakotuna ya liboso carte de lecteur. Mais biso nyonso toza ba congolais toyebi réalité ya carte de lecteur. Soki ka obeteli mvula même obeteli mvula te ba écrit nyonso elongwe. Donc ko loko taper carte moko eza nango pe ya yote mais bazo exiger aux carte de lecteur. La population se sent en insécurité soki akutani na policier. Ba disposition nini bozozo par rapport ya makambo wana. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons le micro à l'élite, monsieur préféré Wanani, qui a aussi une question à poser. Ça, c'est la première série. Après la réponse, soit la réponse du colonel, on doit revenir aussi pour la deuxième série. Monsieur préféré, vous allez vous présenter avant de poser votre question. Ouais. Merci d'ailleurs pour la parole accordée, cher présentateur. Ok, sans plus tarder, je réponds au nom de Wanani Luzaya, mon préféré, étudiant à l'ISP Songololo de Kimpese. Je suis aussi le ministre de la communication de l'ISP Songololo. Ma question est celle-ci. La population des territoires de Songololo estime parfois que les interventions policières arrivent tardivement. Alors, monsieur le commandant, que estimez-vous à cette préoccupation? C'est ça qui était ma question que je devrais poser. Merci. Merci beaucoup, cher préféré, cher élite. Vous pouvez passer le micro auprès du maître d'Eston avant d'apposer les nôtres. Déposer les nôtres. Il peut d'abord commencer à poser la question auprès du commandant. Merci beaucoup pour la parole accordée. Déjà, c'est un honneur pour nous de nous retrouver ici sur ce plateau pour discuter de cette thématique. Je suis maître d'Estin, je suis juriste et praticien porteur de la toge noire, aussi assistant d'université et je suis aussi chercheur indépendant, amoureux de la réflexion et j'aime aussi disséquer des thématiques. Voilà. Ma question que j'aimerais adresser au commandant, c'est partant de leur collaboration avec le groupe d'autodéfense, ce qu'on appelle le Wazalendo. Aujourd'hui, on sent beaucoup plus sur terrain la présence de ces groupes d'autodéfense en lieu et place des polices. Alors, par l'entremise de ce pouvoir qu'on a octroyé à ces groupes d'autodéfense, ils se transposent même parfois en OPJ. Il y a des cas qu'on ne veut pas citer ici, mais ils peuvent arrêter une personne, l'emprisonner quelque part, dans un bicoque ou je ne sais pas où, lui faire subir des tortures et également jusqu'à ce qu'on puisse également l'entendre, etc. Alors, et après le déférer devant la police.
On ne sait pas, la police a quelle relation de collaboration avec ces groupes d'autodéfense parce que naturellement l'État congolais, en voulant pallier à ces problèmes de sécurité, l'État agit toujours par l'entremise des services publics. Raison pour laquelle nous avons une police administrative qui a pour mission de sécuriser la population. Mais si la population elle-même commence à s'auto-sécuriser, et dans cette auto-sécurisation, cela génère également des actes de torture qui demeurent impunis parce que ces groupes de Wazalendo, lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils interviennent, ils commettent également des actes de torture, parfois des séquestrations ou des arrestations arbitraires comme ça, et qui demeurent impunis parce que dès lors qu'on amène une personne vers la police ne demande pas qui t'a blessé, qui t'a fait comme ceci, alors que ce même groupe-là torture également cette même population qui devrait protéger. Voilà un tout petit peu la petite question pour savoir la relation qui est entre la police et les groupes d'autodéfense, mais également savoir d'où puissent-ils ce pouvoir-là d'incarcérer des gens, mais également de les entendre sur PV, jusqu'à même de les infliger des tortures, parce que même la Constitution a interdit des traitements cruels, inhumains et dégradants. Voilà un tout petit peu ma petite question. Merci beaucoup, Maître Destin Lukaya, pour votre intervention.